sur la terre. Amen. Mais un seul. Amen. Et le Seigneur dans le ciel et sur la terre. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Ouvrons d'abord nos Bibles. Nous allons lire. Il y a l'écriture qui est au tableau. Mais j'aimerais qu'on lise un peu on lise Luc chapitre 22. Du verset 28 au verset 29. Luca chapter 22, something get about 28, so women up 29. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Aneva, aneva mwiboba bakelwa ne aniwa mudwese mudwami. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Kene kintu ne mutongwela kufumwa wale sakuluba jilwenu. Comme mon père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Que Dieu bénisse le titre de sa parole. Amen. Nous allons prier tous ensemble et je vais terminer la prière. Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, du fond du cœur, nous te disons sincèrement merci pour ta grâce. Amen. Nous te disons merci pour ta grâce, Seigneur. Parce que si nous sommes vivants aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls qui avons demandé d'être vivants, Seigneur. Beaucoup ont souhaité être vivants, Seigneur. Certains sont morts, d'autres ont des problèmes, d'autres sont même emprisonnés, d'autres sont même malades. Mais à nous, tu as donné la grâce de venir nous rencontrer ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, du fond du cœur, nous sommes reconnaissants. Et nous croyons que c'est une dette pour nous. Car si tu nous laisses vivants, Seigneur, c'est pour que nous puissions rester, nous puissions nous préparer
pour ta venue, Seigneur Jésus-Christ. Notre foi est que, Seigneur, tu dois revenir pour nous prendre. C'est pourquoi aide-nous à nous préparer sincèrement. Afin que ce jour-là, quand tu paraîtras dans les airs, que nous soyons rendus capables de partir ensemble avec toi. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais te bénir encore davantage, Dieu, pour la grâce que tu as donnée à tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce jour-là, tu étais dans une adoration. Et tu avais vu ceux qui donnaient leur offrande, Père. Tu avais vu ceux qui donnaient leur dîme, Seigneur. Et Seigneur, tu avais loué celui qui avait donné même le peu. Oh Dieu, donne à ton peuple le cœur de t'offrir, Seigneur. Car tu as dit qu'il y a beaucoup de bénédictions à celui qui offre, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, chaque main qui est descendue dans ce panier, qu'elle ne rentre pas bredouille, Seigneur. Qu'elle rentre avec des bénédictions, Seigneur. Qu'elle rentre avec la guérison, Seigneur. Qu'elle rentre, Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce que tu peux donner à celui qui t'a donné, Seigneur. J'ai béni ton grand et seul nom, Seigneur. C'est toi qui as dit dans cet âge, payez vos dîmes et votre pasteur sera payé. Seigneur de Tout-Puissant, regarde mes frères et mes soeurs, que ceux qui n'ont pas du travail, Seigneur, accorde-leur du travail, Seigneur Jésus, afin qu'ils trouvent aussi de quoi payer, Seigneur de la dîme, afin qu'ils trouvent aussi de quoi payer les offrandes, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui avait changé le travail des gens sur la terre. David était un berger simple, Seigneur Dieu. Mais tu le fis partir du berger, si tu es devenu le roi d'Israël. Tu es le même Dieu en qui nous croyons ce matin, Père. Regarde tes enfants qui travaillent sans rien gagner, Seigneur. Change leur travail, Seigneur Jésus-Christ. Ils trouveront de quoi te donner, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous tous, même ceux qui ont donné peu, même ceux qui n'ont pas donné, tous, Seigneur, ce matin, nous venons te donner nos âmes, Seigneur. Nous te donnons nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Reçois les actes de sainte main. Et perfectionne-les, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons rendus capables de te ressembler, Seigneur. Oh Dieu, bénis le pasteur de cette assemblée. Bénis tous les offices, Seigneur Dieu, qui travaillent ensemble avec nous. Bénis tous celui, Seigneur Dieu, qui fait quoi que ce soit dans ce tabernacle. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as donné l'exemple, c'est Dieu des fourmis. Les fourmis sont les plus petits insectes de la terre. Mais ils construisent de grandes termitières. Oh Dieu, nous ne comptons pas sur notre nombre, mais nous comptons sur ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te supplions, notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur. Si aujourd'hui être un peuple de Dieu, c'est avoir un grand tabernacle. Oh Dieu, augmente ce tabernacle ici. Augmente ses membres, Seigneur. Augmente la foi dans ses membres, Seigneur. Augmente, Seigneur Jésus-Christ, la fidélité
l'activité dans ses membres, Seigneur. Augmente même l'économie de ce tabernacle, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que l'économie d'un tabernacle, c'est l'économie de ses membres. Bénis chaque frère et chaque soeur dans cette assemblée. Bénis chacun de nos pères. Bénis ce service ici. Commence ensemble avec nous. Guéris les malades, Seigneur Jésus-Christ. Sauve les perdus. Console les affligés. Et qu'à la fin de toutes les choses, que la gloire et l'honneur te soient retournés. Nous te le demandons ainsi, dans le précieux nom du seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Amen. Nous venons de commencer à 11h juste. Je ne sais pas si j'en ai pour combien de fois. Nous venons de commencer à 11h juste. Et j'en ai pour 1 heure. C'est pourquoi je vous prie d'avoir vraiment de la compassion et de me supporter. Je ne sais pas bien parler, mais quand Dieu me donne le verbe, je commence à parler un peu plus vite. Aidez-moi. Priez le Seigneur là où vous êtes. Que Dieu vous ouvre les yeux, les oreilles. Que Dieu vous ouvre les yeux. Afin que cette petite prédication puisse être une bénédiction pour chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Dorénavant, j'ai dit et que Dieu bénisse richement le pasteur Félix Lukaki. Félix Lukaki qui a trouvé bon de m'accueillir dans votre assemblée. Si je suis ici, c'est grâce à lui. Il y a beaucoup de tabernacles sur la ville. Il y a beaucoup de tabernacles en Zambie. Mais vu le temps qui me restait de vacances, lui seul a dû accepter que je vienne même pour quelques jours pour vous voir. Pour cela que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse le bénir richement. Et que Dieu bénisse richement chacun de vous. Pour tous les bienfaits que vous avez pu faire pour moi. Je suis venu dans cette ville ici. J'ai mangé sans rien payer. Gratuitement. J'ai mangé gratuitement. Je me suis lavé gratuitement. On a même lavé mes habits. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Ce que Dieu avait fait à la femme sunamite, qui avait accueilli des hommes parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, que les mêmes bénédictions qui étaient tombées dans la maison de la sunamite tombent dans chaque maison de cette assemblée.
S'il y a des stériles ici, qu'elles conçoivent et qu'elles l'enfantent. Amen. S'il y a des chômeurs ici, que le Seigneur leur accorde de l'emploi. S'il y a ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ici, que le Seigneur leur accorde le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup ce matin. Je suis véritablement reconnaissant. Et je manque de termes pour exprimer ma gratitude auprès de Dieu. Un jour, en provenant de cette assemblée, nous étions mouillés par la pluie. Et nous marchions sur cette route-là. J'étais accompagné de 3 frères. Tous nous étions mouillés. Tous nous étions dans la boue. Il y a même un véhicule qui est passé qui nous a éclaboussés. Tous nous étions éclaboussés. Mais j'ai vu mes frères bien-aimés avoir plus pitié de moi que d'eux-mêmes. Que Dieu bénisse beaucoup. Frère Branham disait que j'aime cette assemblée. Non pas parce qu'il y a beaucoup de membres. Mais j'aime cette assemblée à cause de l'esprit qui est dans cette assemblée. La grandeur d'une assemblée, ce n'est pas le nombre de membres. La grandeur d'une assemblée, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans cette assemblée. C'est pourquoi que le Seigneur vous bénisse très richement. Et soyez bénis du Seigneur. Dieu voulant, je ne sais pas cet après-midi ou bien demain matin, je vais quitter Solwezi pour retourner au Congo, à Lubumbashi, puis aller à Kolwezi. Je vous demande, pouvez-vous accepter que je puisse transmettre vos salutations aux frères et sœurs du tabernacle chrétien de 3Z au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'assemblée au tabernacle chrétien de Kataï, à Kolwezi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'assemblée de Kaponda, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse beaucoup. Et que chacun de vous salue celui qui est à son côté. Qu'il lui dise au revoir. Si on ne se rencontre pas sur la terre, on se rencontre dans les airs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes restés vivants en attendant sa venue. Amen. Même si nous ne sommes jamais montés dans un avion. Mais un jour, nous monterons sur une nuée. Que Dieu bénisse beaucoup pour ce matin. Alors permettez-moi d'annoncer quelques écritures. Je sais que nous sommes ici pour la parole de Dieu. C'est ça qui est ce qui est le plus important parmi nous. Depuis mercredi, je suis en train de donner cette petite prédication. Je suis en train de parler sur la persévérance.
La persévérance, c'est ça, la nourriture spirituelle au temps convenable. Byoto ai mana kuno ate tubena kwamba babena kwamba French ama bena kulumbula mkika onde kena weka mkifu hilo nge kuchimba mambo bakula kungwa kika onde baye kunyuma kokwa basakwiba kwasha kambo lese tubesha amen my sisters ne nge patiba mambo bena kula kungwa kika onde baye kunyuma kokwa basakwiba kwasha tujibose pamoja amen nge wamo namba kechungwa kika onde yanga kunyuma kokwa basakukwa shakufumya mukika onde kutwala mukizungu nangwa kufunya mutundu yewayo kwa sababu kubwa tusakutwa jijira. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Tout ce que notre Dieu fait est très bon. C'est ça. Lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, à la fin de la création, dans Genèse chapitre 1 verset 31, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Même la langue. Si vous parlez le Honde et je parle le Swahili, si vous parlez l'anglais et moi je parle le français, toutes ces langues ici, c'est le Seigneur qui les a créées. Et c'est le Seigneur qui nous les a données. Et nous devons nous réjouir de toutes ces langues. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur soit loué dans chaque langue. C'est pourquoi quand nous commençons à prier, priez du fond de votre cœur, dans la langue que vous maîtrisez la plus. N'ayez pas honte. Si vous êtes Kachokwe, priez en Kachokwe si vous maîtrisez. Si vous êtes Kalwena, si vous êtes Kalubale, priez dans la langue que vous maîtrisez bien. Car cette langue-là glorifie le Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. J'ai très peu de temps, mais j'ai beaucoup à parler. Ok, je parle de la persévérance. Mais quand j'ai commencé à parler de Luc chapitre 2. J'ai montré qu'il y avait un recensement qui s'est passé sur la terre. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Notre Dieu ne change pas. Si pour la première venue, pasteur, un peu de vitesse. Si pour sa première venue, il y avait eu un recensement sur la terre, même pour sa seconde venue, il y a aussi un recensement. Et ce recensement-là demande à chacun de nous de retourner dans ses origines. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup sont appelés, mais aujourd'hui nous sommes très peu nombreux ici. Le nombre qui est ici, ce n'est pas le nombre de ceux qui sont appelés ici à Solwezi. Dieu a appelé beaucoup de gens ici à Solwezi, mais vous et moi, nous nous retrouvons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est ça chez nous. Nous sommes les citoyens de la parole de Dieu. Notre origine à nous c'est la parole de Dieu. Les Kalwena n'est pas notre origine. Les Balamba n'est pas notre origine. Notre origine à nous c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi frère, c'est pourquoi ma soeur, si vous êtes encore Kalwena, si vous êtes encore Kachokwe, sachez que vous êtes un étranger parmi nous. Et si nous avons des moyens, nous pouvons tuer même une poule pour toi.
Chacun doit retourner dans ses origines. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes retourner dans leur origine de la mondanité. Dieu a donné à une femme des longs cheveux. La Bible dit les longs cheveux sur la tête d'une femme, c'est un voile. Alléluia. Dieu n'a pas donné le mouchoir de tête à une femme. Non, notre Dieu a donné des longs cheveux à une femme. C'est pourquoi vous pouvez voir, il y a des femmes qui sortent d'une famille où il y a des calvities. Des calvities. Vous verrez que leurs frères ont des calvities. Leurs pères ont des calvities. Mais toi, tu n'as pas de calvities. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne permet pas que la femme coupe ses cheveux. Les cheveux longs ont été donnés à la femme pour voile. Et vous allez me poser la question, Frère Glory, les cheveux longs, c'est quel cheveux? Ce sont les cheveux de combien de kilomètres? Ma soeur, les mèches ne sont pas des cheveux longs. Non, les cheveux longs, ce sont des cheveux dans lesquels il n'y a pas une tondeuse qui est passée. Dans laquelle il n'y a même pas une paire de ciseaux qui est passée. Dans laquelle il n'y a même pas une lame de rasoir qui est passée. Dans laquelle les produits qui coupent les cheveux ne sont pas passés. Mes soeurs, les cheveux longs, vous avez des cheveux longs, même si c'est long comme ma moustache ici. Même si vous avez des cheveux longs comme ma moustache ici, ce sont des cheveux longs aussi longtemps que la lame de rasoir n'est pas passée dessus. Quelqu'un nous remercie beaucoup. Seuls, utilisez des produits qui peuvent faire allonger vos cheveux. Dressez vos cheveux. Nous prêchons sous la révélation. Nous ne lisons pas la Bible comme des pentecôtistes, comme les dénominationnels. Nous avons reçu un prophète. Et le prophète, quand il a lu 1 Pierre chapitre 3, il dit que ce qui est dit à la femme, c'est de ne pas couper ses cheveux. Et la femme doit ranger ses cheveux pour que ça ne ressemble pas au monde. Aujourd'hui, le monde est plein de perruques, plein de mèches, plein de cabellos. Ça, c'est la marque du monde. Ça, c'est la marque du monde. Vous allez vous dire, mais pourquoi ce frère ici parle en nous regardant? Je vous regarde, mes soeurs. Regardez-moi très bien. Pour que vous puissiez me découvrir celui-là quand vous serez dans les airs. Vous direz que c'est ce frère ici qui m'a aidé à aller au ciel. Obéis à la parole de Dieu et Dieu va te changer. N'imitez pas le monde. Le monde doit nous imiter, nous. Portez de longues robes qui vous laissent de l'espace. Le monde va vous imiter, vous. C'est vous qui avez quelque chose de précieux.
Alléluia. Que Dieu bénisse beaucoup. C'est pourquoi mes frères, même vous, n'imitez pas le monde, frère. N'imitez pas le monde. Si aujourd'hui, le monde porte des pantalons qui n'arrivent pas au niveau des hanches, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Même si vous avez 16 ans. Même si vous avez 12 ans. Portez un pantalon comme un gentleman. Porte ton pantalon. Enfonce ta chemise. Et apparaît comme un chrétien. Aujourd'hui, vous êtes quel genre de chrétien? Le christianisme, c'est une religion du sang sur les linteaux. Le sang sur les linteaux. Lorsque le peuple était en Égypte, le Seigneur leur avait dit, immolez l'agneau, ne gardez pas le sang dans le bassin, ne gardez pas le sang dans la maison, immolez l'agneau, prenez le sang, mettez sur le linteau. C'est pour dire que la religion chrétienne, ce n'est pas une religion cachée. Amen. Tu viens à l'église avec une Bible Android. Et la charge se termine dans la salle. Et je donne une écriture, tu vas lire comment? Un chrétien doit avoir sa Bible en feuille. Notre religion, c'est une religion de Bible noire des protestants. C'est grande Bible ici. Autrefois, les femmes qui croyaient à l'évangile passaient sur la ville avec une grande Bible comme ça, sur la tête. On lui pose la question. Joe, on a sa kwenda kukanisa. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Mais aujourd'hui, les femmes, ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible. C'est la Bible. C'est le livre du croyant. C'est la constitution de notre royaume. Le royaume de Dieu. Voici sa constitution. Et vous et moi, nous sommes des ambassadeurs. Et nous devons voir notre constitution ensemble. La religion chrétienne n'est pas une religion de timidité où les gens chantent et vous croisez les bras. Comme la reine d'Angleterre. Non! On chante. Et les frères déposent leurs jambes au-dessus d'une autre. Frère, ici, même si vous êtes ingénieur, même si vous êtes docteur, tous, nous devons louer l'Éternel. La louange, la Bible dit que tous ceux qui ont la vie, que tous ceux qui respirent puissent louer l'Éternel. Mais toi tu es là comme si tu avais la fièvre typhoïde. Frère, sois dans la joie. Relaxe-toi. Tu es dans ton royaume. Amen. Ce sont tes offrandes qui ont payé ces banquettes ici. Mais pourquoi tu as peur? Tu t'assois au coin de la banquette. J'ai fait simplement 5 minutes de prédication. On a toi au nez. Que Dieu bénisse beaucoup. Je voulais vous dire que il y a chacun a un chez soi sur la terre. Mais sachez que chez vous,
ce n'est pas au Zimbabwe. Chez Chez vous, ce n'est pas au Congo. Chez vous, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Retournez dans la parole de Dieu. Retournez dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, quand j'ai continué, j'ai dit aussi que pourquoi Dieu avait choisi la petite Bethléem, une petite ville qui n'existait même pas sur la carte géographique. Lorsqu'il y avait des grandes villes, il y avait Jérusalem, il y avait Hébron, il y avait Bethel, il y avait Gilgal. Mais pourquoi Dieu a choisi seulement la petite Bethléem? Mon frère, ma soeur, ne te méprise pas. Ne te méprise pas toi-même. Non. Si tu n'es rien aux yeux du monde, mais pour Dieu, tu as une grande valeur. Pour Dieu, tu as une grande valeur. Parce qu'un faible, dans les mains de Dieu, il est plus qu'un héros sur la terre. Le problème, et soyez dans la main de Dieu. Vous êtes dans la main de Dieu quand vous voyez cet évangile. Que Dieu nous bénisse beaucoup. C'est pourquoi, frère, ne soyez pas découragés parce que vous n'avez pas du travail, parce qu'on vous méprise dehors. Ma soeur, ne soyez pas découragés parce qu'on vous méprise là à l'école. Je vous dis, avec vous, Dieu fera de grandes choses sur ça. Tous ces arbres ici, qu'on dépense de la force pour couper. Lorsque le troisième poule va commencer, c'est toi que Dieu va utiliser pour déplacer tous ces arbres ici, pour déplacer les montagnes. C'est toi que Dieu va utiliser pour déplacer tout ce qui n'est pas nécessaire. Et Dieu va t'utiliser pour élever les boiteux. Les aveugles verront avec toi. Tu n'auras plus à parler, à prier. Tu ne vas plus prier. Tu vas seulement prononcer la parole. Et l'aveugle voit. Les nuées vont chanter notre Dieu afin que nous puissions partir. Si vous êtes restés vivants, c'est avec raison. Le Seigneur nous réserve. Amen. Nous sommes comme les meilleurs joueurs d'une équipe. Amen. Les meilleurs joueurs d'une équipe. Parfois leur coach ne les aligne pas dans le premier mi-temps. Le coach, il aligne les autres. Il joue au premier mi-temps. Il ne gagne pas. Il commence même le deuxième mi-temps. Le coach regarde. Il dit il reste maintenant 15 minutes. Il dit Trésor entre sur le terrain. Kalituka entre sur le terrain. Et toi Ndaye sort du terrain. Et toi sort du terrain. Alléluia. Quand Kalituka entre avec Trésor Mputu, Kalituka reçoit le football, il le lance. Trésor le reçoit et le dépose dans le goal. Vous êtes restés pour un but. C'est nous ici. C'est nous qui allons terminer l'histoire de l'église. Ne vous méprisez pas. Ne dites pas que je ne sais même pas prier. Je vais t'apprendre comment prier sur ça.
Ne vous méprisez pas. Avec Dieu, il vous fait de grandes choses. C'est pourquoi même les maladies qui apparaissent dans nos maisons, c'est un entraînement. Quand tu vois ton enfant malade, ta femme malade, ton mari malade, ne commence pas à pleurer. Oh Seigneur, ne pleure pas. Crois que tu as un entraînement pour le match de troisième poule. Amen. Toi qui vas commencer à chasser les démons avec la parole, le troisième poule. Maintenant ici, mets-toi à genoux, chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse beaucoup. Alors j'ai commencé avec persévérer. La persévérance. La persévérance, c'est un terme qu'on utilise quand quelqu'un est déjà fatigué. Il a commencé un travail. Quand quelqu'un a déjà commencé un travail, il a déjà commencé un voyage. Et là, après avoir fait une longue distance, il est fatigué. Et dans cette fatigue-là, il commence à marcher lentement. Il veut même se mettre. Mais le Seigneur dit, ne vous mettez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez à marcher. Continuez à vous préparer. Continuez. Alléluia. Amen. Parce que persévérer signifie continuer à faire ce que vous faisiez. Continue. Ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Et je voulais vous dire que toutes les œuvres que Dieu fait sur la terre, Dieu les fait non pas en cachette. Dieu les fait au milieu des gens. Lisons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire seulement le verset 12. Tout ce que Dieu fait, il le fait en public. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nobe mwibabi bakamone mingilo yenu ya wama ne kumutumbi chikalesa muchuba jo akemu pempula. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait son œuvre toujours en public. Il fait son œuvre en public. Et quand il donne la promesse ou l'ordre de faire son œuvre, il utilise des hommes et des femmes. Amen. Et quand il vous utilise, vous allez commencer à agir conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Maintenant, le public qui est autour de vous, quand il vous regarde, il cherche à comprendre. Pourtant, nous ne faisons pas la chose
par la compréhension. Ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. C'est par la foi que nous travaillons pour le Seigneur. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Noé ne comprenait pas ce qu'était le déluge. Il ne comprenait pas. Noé ne comprenait même pas ce qu'était le bois de Gophère. Ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne par la foi. Et nous agissons par la foi. La foi n'est pas une compréhension. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne comprend pas, mais des choses que notre Dieu a dit. C'est ça la foi. La foi, mes frères, la foi n'est pas la compréhension. Ne cherchez pas à comprendre les choses de Dieu. Ceux qui cherchent à comprendre, ce sont des païens, ce sont des moqueurs. Ils viennent, ils entendent ce que nous prêchons, ils cherchent à comprendre. C'est incompréhensible, mais c'est croyable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Avec toi, avec moi. Il ne le fait pas par la compréhension. Il fait ça par la foi. C'est pourquoi c'est lui qui a la foi dans l'œuvre de Dieu, il va persévérer. Amen. Il va persévérer. Mais ceux qui sont autour de nous, ils cherchent à comprendre. L'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement c'est quoi? On leur dit, nous allons monter au ciel. Ils regardent. Il dit, tu as combien de kilos de poids? J'ai dit, j'ai 75. Il dit 75. Et tu crois que tu vas monter? Regarde un peu. Ce mouchoir ici. Ce mouchoir ici, à quel kilo de poids? C'est 1 gramme. Ce n'est même pas 1 kilo. Regardez ce mouchoir ici. Quand je le lance en l'air, regarde, il descend. Je le lance en l'air, il descend. Mais comment toi, avec 70 kilos de poids, tu vas monter et aller au ciel? Tu ne comprends pas. Et moi j'ai toujours dit, c'est vrai, je ne comprends pas, mais certainement, je crois ce que c'est. Ne cherchez pas à comprendre. Noé n'avait pas compris. Mais Noé avait cru qu'il y aura un déluge. Je vous ai lu le vendredi, Genèse chapitre 2, verset 5. Il n'y avait pas encore de pluie. La pluie que nous voyons ici, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Il n'y avait pas de pluie. Mais pendant qu'il n'y avait pas de pluie, le Seigneur vient dire à Noé que prépare l'arche. Il y aura la pluie qui va tomber pour tuer le monde des chrétiens. Là, il fallait la foi. Il fallait la foi. Quand vous regardez, c'est vrai, la pluie va tomber. Qui a dit ça? C'est Enoch qui a dit ça. Il dit non. Qui a dit ça? C'est Abraham qui a dit ça. Il dit non. Qui a dit ça? C'est Dieu. Et si c'est Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible à celui qui comprend.
Enlevez la compréhension. Enlevez la compréhension. Je m'excuse mes soeurs de revenir encore vers vous. Mes soeurs de revenir encore vers vous. Qui vous a dit de ne pas mettre les boucles d'oreilles et les génettes et les bracelets. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est Dieu. Vous allez vous demander, mais c'est quoi? Est-ce que ça va me faire mal? Pourtant, ça, ce sont des vis des oreilles. Ce sont des vis petits. Qu'est-ce que ça va faire? Ma soeur, c'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas Félix Lukaki. Oh, Kanisa Yaluka. Aïna Yake. Il n'est pas mort pour cette église. Il n'est pas mort pour cette église. Un seul est mort pour cette église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans cette église, William Branham dit que j'aimerais que cette église ici soit gardée pure selon les Écritures. Amen. Mes frères, mes soeurs, si Dieu a dit ça, c'est dans votre avantage. Ne soyez pas quand vous venez à l'église, vous enlevez les boucles d'oreilles, vous enlevez les gémettes, et quand vous rentrez chez vous, vous les mettez. Non, vous êtes hypocrite pour rien. Amen. Mais le Seigneur, pour garder sa présence au milieu de vous, garder sa présence dans votre maison, il vous dit, dépouillez-vous de tous les ornements. Amen. Exode 33, verset 1 à 6. Verse 1 Et quand Paul parle, il dit je ne permets pas la femme. C'est pour garder la présence de Dieu au milieu de nous. À cause de tes gémettes là-bas, un malade peut mourir ici. Parce que Dieu n'est pas là pour le guérir. C'est Dieu qui guérit. Dieu n'est pas ensemble avec ceux qui ont des ornements. Non. Dieu n'est pas ensemble avec ceux qui ont des ornements. Il a dit à Moïse qu'à vous, j'ai donné Canaan. Depuis vos ancêtres. Voici la terre où coule le lait et le miel. Mais moi, Dieu, je ne vais pas partir avec vous. Partez vous-même, combattez et gagnez cette terre-là. Je vous l'ai déjà donné. Moïse, quand il a regardé, il dit ça, ce sont des sinistres paroles. Ça, partir seul là-bas, là où il y a des Philistins, il y a des Amoréens, il y a des Madianites, il y a des enfants d'Anak là-bas. Seigneur, si tu ne parles pas avec nous, nous n'irons pas. Il dit montez avec tout ton peuple, montez là-bas. Parce que si moi Dieu, je viens monter ensemble avec vous, je vais vous exterminer avant d'arriver même là-bas. Et quand le peuple a entendu ça, le peuple est retourné en arrière. Ils sont allés chez eux à la maison. La femme elle-même a commencé à enlever les boucles d'oreilles. L'homme a commencé à enlever les bracelets. Les enfants ont commencé à enlever leur vernis à oncle. Quand ils ont enlevé tout, ils ont pris même les rouges à lèvres.
Ils ont jeté. Ils ont pris même les maquillages, les crayons et tout. Ils ont jeté. Le Seigneur lui-même est arrivé. Il dit Moïse, si vous êtes prêts, on peut partir. Allons ensemble. Je vais vous donner la victoire. Alléluia. Amen. Gardez la présence de Dieu parmi vous. Vous aurez la victoire. Surtout pour les élèves. Tu te demandes pourquoi tu échoues. La mathématique là n'est pas difficile. Regarde que les païens qui sont ensemble avec toi, ils réussissent. Mais toi, si tu échoues, enlève les boucles d'oreilles là, les bacs que tu mets là, les lunettes que tu portes. Tes yeux ne sont pas encore malades. Tu commences à porter des lunettes. Enlève ça, le Seigneur sera ensemble avec vous. Et quand Dieu est ensemble avec les hommes, ils réussissent toujours. Car la Bible a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi nous, pour faire la maths physique, je n'ai pas besoin d'être intelligent. J'ai besoin seulement d'avoir Dieu ensemble avec moi. C'est pourquoi moi, chômeur, pour aller chercher du travail, je n'ai pas besoin de diplôme. Ce que j'ai besoin, moi, c'est avoir Dieu ensemble avec moi. Quand nous avons Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Pasteur, on a ça. Permettez-moi. Je voulais lire un peu certaines brochures, mais je ne saurais pas les lire à cause du temps que vous m'avez donné. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Ok, tusuishe vino tukomboke na 14. Que Dieu le bénisse beaucoup. Prenez un peu ces références ici. Question-réponse du 28 juin 1959 au paragraphe 132, le prophète dit: les Écritures sont pour nous une preuve absolument infaillible. Alléluia. Amen. Les Écritures ne sont pas pour le prophète seul. Et le prophète et nous, les Écritures sont pour nous une preuve absolument infaillible. Alléluia. Amen. Une preuve qui ne peut pas faillir. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Même là-bas aux États-Unis, quand ils lisaient les Écritures, les démons se taisaient. Mais nous sommes étonnés. Ici en Zambie, quand nous lisons les Écritures, les démons parlent. Ce sont des démons têtus. Oh, il faut lire les paragraphes. J'ai lu les paragraphes chez moi à la maison. Je les prépare pour venir vous les lire ici. Est-ce qu'un païen qui serait venu ici, il attend les paragraphes? Il connaît les paragraphes.
Batam, David. Barapote. Baluba. 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 Prophète dit, William Alon Branham, il dit, les Écritures. Les Écritures signifient quoi? Les Écritures signifient la Bible. Il dit que la Bible, pour nous, et vous et moi, la Bible sont des preuves absolument infaillibles. C'est pourquoi nous ne mettrons jamais les photos de William Branham ici. Même si la colonne de feu est sur la tête. Si le premier jour que j'étais venu ici, j'avais vu la photo de William Branham ici. Vous alliez me soulever d'ici pour me jeter dehors. Frère, même la photo de la nuée, même la photo de Jésus, nous ne pouvons pas mettre ça dans la salle. Là où nous adorons notre Dieu. Parce que Dieu a dit, Exode chapitre 20, verset 1 à 5, il a dit, ne faites pas des images taillées. Mais pour les représentations qui sont en haut dans les cieux, même ceux qui jettent sur la terre, ne faites jamais ça. Alléluia. Dans Nombre chapitre 23, il y a eu des serpents venimeux qui mordaient les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, ils ont dit Moïse. Moïse est allé vers Dieu. Il dit Seigneur, il y a des serpents virulents qui brûlent le peuple là-bas. Et le Seigneur a dit, prenez le serpent d'airain. Mettez-le sur une perche, sur un lieu très élevé. Tout celui qui est mordu par le serpent, qui ne regarde pas la morsure, mais qui lève ses yeux, qui regarde au calvaire, qui regarde le serpent d'airain. Quand il va regarder le serpent d'airain, le poison du serpent qui est dans le pied va perdre sa puissance. Amen. Et l'homme sera sauvé. Amen. Moïse a élevé le serpent d'airain. Les gens ont commencé. On le mord comme ça. Il commence à regarder. Dieu avait dit, regardez. Amen. Dieu n'avait pas dit, adorer. Mais les gens sont arrivés, on le mord au pied, il vient. Il se met à genoux. Il regarde maintenant le serpent. Dieu a dit, ça c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il dit, moi, je ne peux pas permettre que le peuple puisse être idolâtre. Il a dit au même Moïse là-bas. Il dit, Moïse, le serpent d'airain, je vois qu'il commence à faire un mauvais travail. Abattez-le. Abattez-le. Alléluia. Dieu a dit abattez-le. Alléluia. Ça c'est 2e Roi chapitre 18. Deuxième Roi chapitre 18. Ce n'est pas premier roi. 2e Roi chapitre 18. Il a dit abattez le serpent d'airain. Un serpent qui avait servi. Frères et sœurs, la colonne de feu est bonne. Amen. Mais nous,
Nous sommes contre la photo de la colonne de feu dans la salle. La nuée est bonne. Mais nous sommes contre la présence de la nuée dans la salle. William Branham, c'est un véritable prophète. Mais nous sommes contre la photo de frère Branham dans la salle. Nous ne sommes pas des idolâtres. Non, nous ne sommes pas des idolâtres. Ça, c'est l'idolâtrie. Si ces photos-là sont bonnes, elles sont bonnes pour vos maisons. Elles sont bonnes pour vos magasins. Elles sont bonnes pour vos véhicules. Mais dans la salle où on adore Jésus-Christ, il est le Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Enlevez cela. Apportez ça. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse beaucoup. C'est pourquoi, frère, croyez aux Saintes Écritures. William Branham disait, les Saintes Écritures sont pour nous une preuve absolument infaillible. Que Dieu bénisse beaucoup. Troisième saut, tradition Canada. Mon quatrième show, number 3. Paragraphe 283. Paragraphe 243. 83. 83. Si l'ange du Seigneur me dit quelque chose contraire aux Saintes Écritures, je ne croirai pas cela. Alléluia. Amen. Si l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Mais s'il me dit une chose qui contredit les Saintes Écritures, William Branham dit, je ne croirai pas cela. Moi aussi j'ai dit, je ne croirai pas cela. Et toi ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Ah, que Dieu te bénisse beaucoup. Frère, et vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Qui disent comme frère Branham a dit? Levez la main. Ah, il y a des frères qui ne croient pas. Donc, c'est vous qui êtes des messagers. L'âge de la hospitalité, c'est vous que Dieu a envoyé. Nous, dans cet âge de la Odyssée, si tu veux être un véritable chrétien et participer à l'enlèvement, tu dois croire comme William Branham avait cru. Lui, il donne la priorité 0 à la Bible. Mais vous refusez. Oh, qui nous lisent les brochures. Une brochure. Prenez les paragraphes, allez vérifier. Que Dieu bénisse beaucoup. Un chrétien doit avoir un absolu. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est tanka-tanka. Non. Vous savez, peut-être pour le moment, nos sœurs n'épuisent pas de l'eau dans des grands bassins. Non. Pour le moment, ils ont des petits bidons, des petits seaux comme ça. Mais jadis, quand une femme transporte de l'eau dans un bassin, le bassin grand comme ça, mais elle met un peu d'eau.
Au mieux là, elle va tomber. Parce que quand elle met le pied droit, l'eau va à gauche. Quand elle met le pied gauche, l'eau va à droite. Elle met le pied droit, elle va tomber. Elle est déséquilibrée. Soyons remplis de Dieu. Il ne faut pas être à moitié. Soyez remplis de Dieu. Nous croyons la vérité. Persévérons dans la vérité. Amen. Persévérer. Que Dieu nous mette au cours. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit dans Luc chapitre 22, il dit que pour vous qui avez persévéré, vous avez persévéré. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Ceux qui ont persévéré dans les épreuves, dans la raillerie, ceux qui persévèrent, qui continuent à garder cette parole, avec la façon que nous prêchons ici. Quand vous allez rencontrer les branamistes, ils vont vous dire que non, c'est des petits pentecôtistes. Est-ce que moi je suis petit pentecôtiste? Attends, moi, Frère Bernard m'avait regardé Billy Graham. Il dit Billy Graham, avec tous les diplômes de théologie qu'il a là-bas, il n'arrive même pas à la ceinture de frère Neville. Alléluia. Amen. Billy Graham, avec tous les diplômes, c'est lui qui est le fondateur des églises évangéliques. Mais sa connaissance de Dieu n'arrivait même pas à la ceinture de frère Neville. Et vous pensez que quand il Church of God, il a tout caché. Nous sommes sur le roc de la révélation. Mais ce sont des railleries. Ce sont des moqueurs. Ils se moquent de nous. Alléluia. Ils se moquent de nous. Mais vous savez ce qui arrive aux moqueurs? Élie était en train de passer. Il y a eu des enfants qui se moquaient d'Élie. Il dit, deviens chauve. Deviens chauve. Deviens chauve. Dieu regardez. Il dit, vous vous moquez de mon peuple. Il a fait sortir 42 lions. Et ils ont dévoré ces enfants-là. Sœur, frère, attendez. Vous verrez tous ces gens qui se moquent de nous. Vous verrez, je vous dis. Ne vous en faites pas. Mais à cause de leur moquerie là, ne vous arrêtez pas. Amen. Continuez à vous préparer. Persévérez. Préparez-vous avec ce message ici. Un jour, nous serons enlevés dans les airs. Et ceux qui avaient persévéré avec Jésus-Christ dans ces épreuves, il leur a réservé un bon plat. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il ne peut pas parvenir à la perfection sans nous.
Alléluia. Amen. Ce repas là est prêt à prêter, non pas seulement pour les disciples, mais pour vous, pour nous tous qui persévérons dans les épreuves à cause de Jésus-Christ. C'est le seul nom dans lequel nous sommes baptisés. Et le monde se moque de nous. Ils disent, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 3 dieux. Ils se moquent de nous. Oh, Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est faux. Ils ont un peu la Bible. Le témoignage de Dieu lui-même. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Verset 35 à 39. Mais on va lire 35 et sauter et aller à 39. 4. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Verse 35. Kui anweba bebi mwesheshemba muyukemba Yehova lesa kapa jimu kwa nangwa umotu ne. Alléluia. Amen. Qu'il n'y en a point d'autre. Kafako muku abonne. C'est Jéhovah qui est Dieu. Et il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins de Jéhovah ici? Ils disent qu'il y a 2 dieux. Le Dieu puissant et le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il y a des catholiques ici? Ils disent qu'il y a 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont là? Mais j'aimerais vous dire, ça, ce n'est pas un prophète qui parle. Ça, ce n'est pas un évangéliste comme moi qui parle. Ça, c'est Dieu lui-même. Il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Alors, verset 39. Sachez donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est Dieu, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à comprendre. Croyez simplement. Croyez dans votre cœur. Notre Dieu ici, il est l'Éternel Dieu qui ne ment point. Il ne ment jamais. Il ne peut jamais mentir. Il dit que tous les hommes de la terre, même le pape de Rome, même Jimmy Swaggart, que tous les hommes de la terre soient reconnus pour menteurs et Dieu seul pour vrai. Alléluia. Il dit, là-haut dans les cieux, il n'y a pas un autre Dieu. Ici, pas sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui seul qui est Dieu. Alléluia. Amen. Ésaïe 43. Isaiah chapter 43. Ésaïe 43. Isaiah 43. Verset 10 à 11.
Suivez un peu. C'est le témoignage de Dieu lui-même. Dieu lui-même dit qu'il est seul. Mais vous voulez l'opposer avec quelqu'un d'autre. Ésaïe 43, verset 10 à 11. Suivez un peu la lecture. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Amen. À part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Quelqu'un nous met au coup. Amen. Il y a un seul Dieu. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y avait pas de Dieu. Même maintenant, il n'y a pas un autre Dieu. Et c'est lui qui est Dieu et seul sauveur. Que Dieu nous mette beaucoup. Amen. Il est Dieu et il est sauveur. Sauveur. Il est seul. Dieu est seul sauveur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux gens que quand vous écoutez, il faut comprendre. Dieu est seul. Alléluia. Il est seul. Il s'est manifesté différemment. Il s'est manifesté différemment. Il s'est manifesté une fois dans un corps des anges. Parce que Dieu est invisible. Dieu est esprit. Et sous la forme de l'esprit, il est invisible. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Alléluia. Amen. Mais un jour, il est entré dans un corps des anges. Et on l'a appelé Jéhovah. Amen. Jéhovah. C'est la manifestation visible de Dieu dans un corps angélique. Alléluia. Amen. Et dans ce corps-là, il est entré même dans une nuée. On l'a vu dans la nuée. Il est entré dans un corps de chair. Un corps de création. Mais de chair. On l'a vu. Moïse a dit que j'ai vu Dieu. J'ai vu le Seigneur de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse l'a vu. Sous la forme d'un corps de chair. Mais créé. Alléluia. Amen. Mais un jour, dans Ésaïe 35, Ésaïe 35, verset 4 à 6. Écoutez, il dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Kosesha emaboko alelela. Mukoseshe nemanongo ajina luzakamo. Bambila ibajina muchima wa moyo amba. Kosai kuchina ne. Tada ilesa wenu aube na kuia. Na kushinkanya nako. Ne kuiba lugwila monka mwaila kulubula kwa lesa. Ube na kuia na kuimupurusha. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, il viendra lui-même
J'ai vérifié dans la traduction de King James. On ne met pas lui-même. Mais c'est faux. Il est dit lui-même. Vous les Anglais, vous dites himself. Lui-même. Il viendra lui-même. Que vous dites ici, himself. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Amen. C'est lui qui vous a sauvé, ma soeur. Ce n'est pas un fils de Dieu. C'est lui qui vous a sauvé, mon frère. Ce n'est pas un fils de Dieu. C'est lui qui vous a sauvé. C'est Dieu lui-même dans un corps de chair engendré. C'est moi. Alléluia. La différence qui est entre le corps que Moïse avait vu et le corps que Pierre avait vu. Le corps de Moïse là, c'était Dieu dans un corps de chair créé. Mais Pierre, il a vu un homme, il a touché Dieu dans un corps de chair engendré. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi ça? Il est venu dans ce corps-là pour trouver le sang. Pour trouver le sang. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est dans le corps de chair là qu'il a trouvé le sang. Et par son sang, Dieu pardonne tous nos péchés. C'est pourquoi il avait dit à Israël, dans Jérémie chapitre 5 verset 1, il dit allez partout, cherchez partout, allez partout dans la ville, dans les marchés, dans les lieux publics, allez partout, informez-vous, posez des questions. Si vous trouvez un seul homme qui pratique la justice et qui est attaché à la vérité, moi je vais pardonner Israël. Alléluia. Amen. Allez partout. Allez partout dans les marchés. Allez partout en ville. Cherchez un seul homme qui pratique la vérité, qui n'est pas malhonnête. Un seul homme qui est attaché à la justice. Moi, Dieu, je vais pardonner tous vos péchés. Et ce jour-là, dans la prison, il y avait un homme Barabbas qui voulait renverser le gouvernement de Pilate et d'Hérode. Cet homme-là, Barabbas, c'était un adultère. Il prenait les femmes d'autrui. Cet homme-là, Barabbas, il prenait les jeunes filles d'autrui. Cet homme-là, Barabbas, il volait les biens d'autrui. Cet homme-là, il était arrêté et on l'avait mis en prison en attendant qu'on puisse le livrer ou le clouer sur la croix. Mais un jour, les Juifs ont amené Jésus-Christ là aux côtes. On dit, voici Jésus est là. Cet homme ici, il est en train de nous troubler, nous les Juifs. Nous avons notre religion. Il vient nous enseigner autre chose. Moïse a dit,
Ne mangez pas le sang. Mais lui, il est venu. Il nous dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne de moi. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Écoutez un peu son enseignement. On dit que c'est ça. On l'amène aux côtes. Et là, aux côtes, on amène la loi romaine. On amène la loi juive. Caïphe commence à regarder. Il regarde Jésus. Il regarde la loi. Il regarde Jésus. Il regarde la loi juive. Il regarde Jésus. Il regarde la loi juive. Il regarde Jésus. Il regarde la loi juive. Il dit par rapport à cette loi juive, je ne trouve rien de mal. Il n'a rien fait de mal. Peut-être dans la loi romaine, je vais trouver. Il regarde Jésus. Il regarde la loi romaine. Il regarde Jésus. Il regarde la loi romaine. Il regarde Jésus. Il regarde la loi romaine. Il dit, cet homme ici, j'ai vérifié dans toute la loi, je ne vois pas là où il mérite de mourir. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Si vous voulez le tuer, c'est votre problème. À moi, amenez-moi de l'eau dans un bassin, je vais me laver les mains. Je ne vais pas avoir de problème. Les Juifs qui étaient là, ils sont allés appeler leur chef. Leurs chefs sont venus. Ils ont vu Pilate. Ils ont dit, Pilate, regarde. Cet homme ici nous trouble. Depuis qu'il est venu, tous les disciples sont sortis des synagogues. Sont en train de nous suivre. Non, regarde. Pilate regarde. Il leur dit, pasteur, vous ne pas Jésus. Mais je vais vous présenter comme Jésus. Pas votre peuple. Pilate dit, voici l'homme. Alléluia. Amen. Voici l'homme. Quel homme? Jérémie chapitre 5 verset 1. Un homme qui pratique la justice. Un homme qui est attaché à la vérité. Quand Pilate l'a trouvé, le Seigneur notre Dieu pardonne le péché de tous les pécheurs qui croient en Jésus-Christ. Si tu es pécheur, tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, ce matin ici, peu importe le nombre de tes péchés, il va pardonner tes péchés. C'est le Dieu de sa parole. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais perdu. Amen. Parce que tu es pécheur. Non. Tu seras perdu. Si tu veux être perdu, tu seras perdu parce que tu refuses de croire en Jésus-Christ. Amen. Croyez en Jésus-Christ. Peu importe le nombre de vos péchés. Même si vos péchés vous ont rendu rouge comme la cramoisie, en croyant en Jésus-Christ, Dieu pardonne tout. Amen. Oh frère, moi je suis adultère. Oh, moi je suis ivrogne. Mes frères, mes soeurs, Dieu ne sauve pas ceux qui ne boivent pas. Dieu ne sauve pas les adultères, ceux qui ne commettent pas d'adultère. Je ne vous envoie pas pour aller boire et comprenez mon langage. Dieu sauve les adultères, Dieu sauve les voleurs, Dieu sauve les criminels, Dieu sauve tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui se répandent de tous leurs péchés. Alléluia. Si tu te répands
de tous tes péchés. Tu te mets devant l'autel. Tu lèves tes mains à l'air. Tu dis Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Même si ces péchés t'ont rendu rouge comme la cramoisie, le Seigneur va te laver dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras plus blanc que la neige. Amen. Persévérer. Frère, même toi, tu es déjà baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même toi, ma soeur, tu continues à refuser la parole de Dieu. Tu continues à couper tes cheveux. Tu continues à mettre des mascaras. Mon frère, même toi qui es déjà baptisé, si tu continues, ce matin, une grâce t'est donnée. Dieu t'offre la grâce. Il dit, ne persévère pas dans ton mensonge, ne persévère pas dans ton mal, mais persévère dans ta repentance. Amen. Persévère dans ta repentance et le Seigneur va te purifier et va te sanctifier. On va chanter 48 nyimbo za Mungu. 48 nyimbo za Mungu. Qui a ça? Et qui connaît? Mon frère, ma soeur, la grâce t'est donnée ce matin. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Viens. Il t'attend. Il va te sauver. Il sauve de tous les péchés. Même les péchés que nous avons eus dans le sang de nos parents. Si toi tu fumes la cigarette, c'est parce que ton père fumait. C'est parce que ton grand-père fumait. Si toi tu es adultère, c'est parce que ta grand-mère était adultère. Le Seigneur, il veut te sauver de tous les péchés. Il veut te sauver de tous les péchés. La seule chose qu'il te demande, viens et répands-toi. Il a touché Dakufa mapendo yake Mungu kwe mapendo ya nabii mapendo yetu sisi watu alimutu na Bwana Yesu kutoka kwake lengo kutafuta wenye dhambi tupate kusamehewa. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Miaka inapita, vizazi vinakombolana, na watu wa dunia wanakataa wakutani. Mapendo ya Mungu ni sawa, makubwa sana, nangu tayari kuokoa wote
Nous allons adorer le Seigneur. Nous adorons le Seigneur avec les yeux fermés, la tête inclinée, avec des mains tendues en l'air. C'est dans cette main que vous allez tendre en l'air que vous allez recevoir ce que vous demandez au Seigneur. Vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Vous allez recevoir votre nouvelle naissance. Vous allez recevoir votre baptême du Saint-Esprit. Vous allez recevoir ce que vous demandez à Dieu. Si c'est la guérison de votre corps, si c'est la guérison de vos enfants, si c'est votre économie, vous allez recevoir ça dans les mains que vous avez tendues en l'air. Prions le Seigneur tous ensemble. Lord, we praise you. Lord, we praise. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Wakati ketu inge pachibamo bakianje kubatishwa mujishina cha Yesu Kristo. Brother kwa imana inge otange kubatishwa mujishina cha Yesu Kristo. Sondula tokuboko kobe muyolo. Sabitu bulamba ono mulongo kyange kubatishwa. So kutala mukubatishwa mujishina cha Yesu Kristo. Inge bojo mulongo sondula. Jina brother umo wasondula kuboko. Jina brother mko abo wasondula kuboko. Jina brother zuma biji bakema kubatishwa. Bena kuipusha chikwa kubanyenga. Nyenga ya mikyo kyange kubatishwa mujishina cha Yesu Kristo. Ponga kwa imana sondula kuboko kobe. So kutala mukubatisha. Twati kusontula maboko yetu tuboeshe maboko. Aba bakyange kubatishwa basontule maboko. Tunanyenga kunyuma koko umu wasontula kuboko. Na banyega balongoba bichi na nyenga umu basontula maboko abo mambo kubatishwa. Kafako muko abokewa kubatishwa. Bakurupuka mumone badiko ni mushale muno ani babakewa kubatishwa. Kambolesa etupeshe. Yonga byo ni kamitwe yetu. Nge kuchiba benokino kwiba rombelela aba babela. Bakeba kukasuluka bikona byabo bifumemo. Nge bakulombejele chikwako. Kange uye mulutwe muno. Inge bakyange kukulombelela. Iya kuno basa kukulombelela na mamboko baba bikona byonse bicho mu bicho bifumemo. Nge bochi nyenga yani nge bochi mulongo wani ya kulutwe kuno. Lord, we praise you. Lord, we praise. Lord, we praise you. Lord, we praise. Lord, we praise you. Lord, we praise You are worthy. Solta!
In our prayers to remember the servant of God, be traveling to Copperbelt tomorrow. They are after travel back to Congo. Needs once again to come back here. The Lord blessing you come. Prayer will be offered. Lord our God, thank you for being with us and talk to us through your word. We thank you for everything you've told us. We ask power from you of keeping your word and serving it, so that we may be pleasing you. Bless your servant you have used. Where your word has been taken from, restore some more weight. In every place where it's going to pass, use it tightly and save those who are not saved, and heal those who are sick, and strengthen the weak. You have heard the weak in the cry of your children. Give them all according to their own desires. Those who are sick, Lord, heal them. In the name of Jesus Christ. Those who are bound when going out of this place, let them be free. Those with different problems, finish their problems. We thank you, Lord our God, for all. We glorify your name. We pray for the pastor. Give him power and guide him through your Holy Spirit, so that may lead your change. Bless all your servants who saves you at this place. All that we encourage you with. Bless all of us for the glory of your name. Come to the end of our gathering. We ask for your leadership. Lead us, Lord our God. Peace in every place we are going to start. Wednesday, bring us once again at this place for the prayers. We ask all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Before going out, we are distributing the envelopes to those who not receive. We are offering 100 butter so that we can make we can buy some instruments. That's what we do. We have some envelopes. We're going out. Individually should carry. If you have 500 to put there, you can bring. All the microphones are not good. Don't have good instruments here. Let us buy some other instruments for us to be glorifying God. Brother Chinyanta and Brother Kamocha, they are here behind. See them, they are going to give you some envelopes. Those who go and came back with the envelope, let them see and give it to Brother. Twende mpendo wa Yesu. Before we go out, how many ones of Pastor Tuti to take the greetings from? Then God bless you. The peace of the Lord.